Peux-tu nous parler des phases récentes de ta carrière? Je crois qu'en ce moment, tu t'inquiètes que la relative réussite de ton œuvre récente puisse, disons-le, obscurcir ton évolution artistique. Oui, le marché demande aux artistes d'avoir une image précise, univoque. Les galeries monnaient facilement des produits identifiables. Leur stratégie, c'est d'édulcorer les dernières phases du travail d'un artiste. Ceci est arrivé à beaucoup d'artistes. Pardon. Mais dans mon travail, il faut se rappeler que je me suis intéressé à la photographie depuis de nombreuses années. Au début, je m'intéressais à la photographie en tant qu'art, c'est-à-dire comment peut-elle être art. Quand tu passes par une école des beaux-arts, on te dit ce qu'est l'art. Et rétrospectivement, il me semble que la chose principale que j'ai apprise à l'école, c'est de me poser la question de l'art. Quand j'ai commencé à faire des photos, les usages conceptuels du médium venaient juste d'apparaître. Mais j'étais plus intéressé à faire des photographies pour l'amour de la photographie. Euh, Vers 1977, quand ma carrière a vraiment démarré, j'avais évolué vers un intérêt pour la photographie en tant qu'objet. Quand j'ai montré ce travail, c'était, je crois, en 1980, à la Biennale de Paris. J'ai été confronté avec ce que les autres artistes faisaient à ce moment. Moi, j'ai l'impression que tu veux être énigmatique, mais pas ambigu. Tu me diras si je me trompe. Et que tu sembles chercher une évidence plastique analogue à celle du fait visuel. Et dans ce sens, euh, il semblerait que tu définisses ta façon de faire des objets selon ta manière de voir les choses. Toutes mes pièces sont très lourdes. C'est une manière d'accentuer la présence du matériau et de sa gravité. En même temps, par une mise en valeur de la surface, de la frontalité et d'une mobilité, ce poids s'évanouit. Dans mon travail, je ne raconte pas des histoires, je n'invente pas de nouvelles formes, je définis plutôt un lieu connu, déjà vu, mais qui est inconnu. C'est énigmatique, mais pas trop mystérieux. Je cherche une mobilité du regard qui ne soit ni un mouvement panoramique, ni une suite de découpes, mais plutôt une sorte de mouvement perpétuel conforme aux principes picturaux. La forme ne doit pas prendre le pas sur la chose. C'est pourquoi le modèle du paysage a toujours été important dans mon travail. Aujourd'hui, j'introduis aussi des paramètres architecturaux. N'y a-t-il pas quelque chose pour toi de limité dans la notion d'un art de l'ajustement et du relationnel, comme par opposition à un art du geste et de l'idée? Je suis toujours principalement intéressé par les relations euh, et particulièrement par les places respectivement occupées par l'œuvre, le spectateur et moi-même. J'ai l'impression de vivre Dans une époque d'ennui. Je ne crois pas que les artistes puissent apporter des Propositions radicalement nouvelles. radicalement nouvelles, déjà été formulées. De même, je ne crois pas que l'art puisse être un discours sur l'art. Euh, on ne peut plus préconiser et encore moins définir des approches correctes. Tout ce que l'on peut dire, c'est qu'une œuvre d'art sera toujours quelque chose qui soulève des questions, qui résiste à l'analyse. Ce qui ne veut pas dire que l'on ne peut plus choquer ni déstabiliser. Il me semble qu'un travail d'envergure révèle une conscience du temps. Il me semble qu'un travail d'envergure révèle une conscience du temps. Il me semble qu'un travail d'envergure révèle une conscience du temps. Il me semble qu'un travail d'envergure révèle une conscience du temps. Mon propre travail tourne toujours autour de ma relation à la finalement, la
l'unique question. La mort me fait peur. C'est pourquoi j'essaye de considérer la place de l'homme dans l'univers aussi calmement que possible. Tout à l'heure, tu as parlé de ta lassitude du monde. Et moi, dans ton travail, je sens une grande mélancolie qui, à mon avis, n'est pas réductible à des fixations obsessionnelles. Quand j'ai parlé d'une atmosphère d'essoufflement, je voulais dire un stade où une indubitable aptitude à l'énigme paraît connectée. En conséquence, je soupçonne que la recette soit un truchement. C'est sa destinée d'être manipulée. Main forte héroïque, coefficient de délectation, pénible et bruyante accointance entre le solitaire et l'abondance. La mélancolie qui délivre des vues artificielles et des chimères, rend tolérable la prouesse des ruses qui ont une histoire infime, plus circonspecte. Elle libère des fixations mentales et ouvre la voie à ce que le futur promet. Elle libère des fixations mentales et ouvre la voie à ce que le futur promet.